Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que commettent très souvent les immigrants de la diaspora dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu es nouveau dans ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Merci. Alors, concernant l'entrepreneuriat, j'ai fait un constat. La plupart des Africains, pas seulement les Africains, mais les immigrants de la diaspora, la communauté black, la plupart font toujours ces mêmes erreurs. La première erreur que commettent très souvent les immigrants de la diaspora, les Africains de la diaspora, c'est qu'ils continuent à communiquer de façon permanente, qu'ils continuent à avoir dans leurs esprits au complet leurs amis de leur pays. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne condamne pas ça, mais le piège dans cette affaire, c'est que à force de rester en contact très permanent, appels, messages, prendre tout son temps et attribuer à des amis en Afrique, la plupart gardent la même mentalité de l'Afrique. Je m'explique. Ces personnes-là gardent toujours dans leur esprit « Ah, dans mon pays, c'est ça. Dans mon pays, on mange comme ça. C'est quoi cette nourriture, par exemple? Dans mon pays, les choses sont plutôt comme ça. Dans mon pays, on fait ça. » Et d'autres gardent même le langage de « moi, je ne supporte pas ceci », tout simplement parce que c'est de même que ça se passe dans leur pays. La première chose à faire est d'essayer de s'adapter au système, d'essayer de s'accommoder plutôt que de se plaindre. La majorité parmi eux sont des grands plaignants sans jamais trouver de solution. La première chose à faire est d'essayer de trouver des solutions au lieu de passer le temps à se plaindre. Et un conseil encore, si tu n'es pas content de comment les choses se déroulent dans ce pays ou dans le pays où tu te trouves, si tu n'es pas content, tu rentres chez toi, c'est très simple. Comme tu as eu le choix de venir ou de te déplacer vers un pays étranger, tu as aussi le choix de retourner dans ton pays. Donc, si tu ne supportes pas la mentalité dans le pays dans lequel tu te trouves, tu ne supportes pas les gens dans le pays dans lequel tu te trouves, tu rentres simplement chez toi. Soit tu rentres chez toi, soit tu t'adaptes. Il n'y a pas 10 solutions. Et ça, c'est le résultat de côtoyer tout le temps les mêmes personnes. À force de côtoyer, tu as des amis d'enfance, c'est vrai. Des amis que tu as connus, ça fait 10 ans, c'est vrai. Mais lorsque tu arrives dans un nouveau milieu, essaye de t'accommoder, essaye de rencontrer de nouvelles personnes, essaye de connaître de nouvelles cultures. Il y a tellement de cultures dans la diaspora, il y a tellement de pays africains même que, étant en Afrique, peut-être tu ne connaissais pas. Essaye d'accepter d'autres cultures, essaye d'essayer de les connaître, d'apprendre à les connaître. Peut-être parmi ces gens que tu vas côtoyer ici ou dans ton pays où tu te trouves de la diaspora, peut-être parmi ces gens, il y aura parmi eux ceux-là qui ont vécu des choses, qui ont entrepris des choses que peut-être si tu ne les avais même pas connues, tu ne serais pas au courant. Ils ont entrepris des choses et grâce à leurs échecs et leurs succès, ils peuvent t'apporter beaucoup. Que de te bloquer à connaître des mêmes amis, oui, c'est mon ami d'enfance. En fait, le langage que j'ai trop retenu à la diaspora, que j'ai trop retenu au Canada, c'est que ici, on ne se fait pas des amis. Ici, les gens sont hypocrites, les gens sont... Mais mon ami, nous sommes dans un pays où l'argent coule à flot. Pas coule à flot bêtement, bien sûr. Nous sommes dans un pays où il faut chercher son argent, où tout le monde se cherche. Il n'y a pas le temps, très souvent, de s'asseoir dans un bénétariat et taper des commentaires ou alors de se faire des amis. Ne nous mentons pas. En Afrique, on se fait des amis très proches, des amis facilement parce qu'on a tout le temps. En Afrique, tu vas étudier, c'est la seule chose que tu fais. Après tes études, tu n'as pas un gros boulot à aller faire toute la nuit. Après tes études, tu n'as pas... Même quand tu travailles même, peut-être tu travailles de 8h à 16h puis tu rentres chez toi. Tu as tout le temps de t'asseoir dans un bar, de t'asseoir dans un snack, de fêter tous les week-ends parce que tu as tout ton temps en Afrique. À l'étranger, c'est go. Ça veut dire même pour prendre le temps d'aller t'asseoir chez un ami, il faudrait que tu aies beaucoup de temps. Il faudrait que tu aies de la considération pour cette personne. Il faudrait que tu aies même du temps à attribuer. Ici, les gens ont leur charge, ils ont leur famille, Ne t'attends pas à avoir des amis comme en Afrique. Ça, c'est garder la mentalité de l'Afrique. Ton ami n'aura pas toujours le temps d'être là.
parce qu'il a peut-être sa famille, il a son travail, d'autres font même 2 boulots. Tu penses que quelqu'un qui a 2, 3 boulots a le temps de s'asseoir avec toi de 7 h du matin à 20 h du soir, tout simplement parce que vous êtes amis? Change de mentalité, c'est comme ça tu ne vas pas évoluer. Peut-être pendant que tu es en train de te dire que c'est un mauvais ami, pourquoi il ne vient jamais chez moi? Lui, il est en train de réfléchir comment développer une grosse idée de business. Si tu étais même proche de lui, tu essayais de l'approcher, peut-être il pouvait te faire part et ensemble vous pourriez faire quelque chose de façon amicale et évoluer à 2. Donc, essayez souvent d'être moins sceptique à ce niveau. On ne se fait pas des amis ici. C'est vrai, on se fait plus des amis à l'étranger pour se faire juste plaisir. On se fait des amis qui vont nous aider et nous apporter quelque chose. Parce que une fois que tu es ici, tu es plus mature que quand vous étiez enfant, vous faisiez des amis parce que vous partagez des bonbons, des pains, des copines ou des affaires de même. Ici, c'est plus, vous êtes plus mature. Chacun cherche sa vie. Fais-toi des connaissances pour essayer d'évoluer. Arrête de faire des connaissances juste pour des sentiments. C'est pour ça que plein ici viennent et restent travailler pour les gens sans créer quelque chose, sans essayer d'entrer dans des business, sans essayer d'entreprendre parce qu'ils se disent que tout le temps, je n'ai pas d'amis. Les amis ici, c'est rien du tout. Les amis, ça ne sert à rien. Mon type, tu ne viens pas ici, ou ma soeur, tu ne viens pas ici pour te faire des amis. Ce n'est pas l'objectif principal. Mais en venant ici, fais-toi des connaissances qui seront une arme pour toi d'évoluer. Un ami ici ou une connaissance peut t'aider dans un projet ou peut t'aider à réfléchir sur un projet par rapport à quelqu'un qui est en Afrique. Quelqu'un qui est en Afrique va t'aider à quel genre de projet ici à l'étranger. Sauf s'il a une personne à l'étranger qui a fait telle chose, il te dit pour que ça t'aide toi ici, mais la majorité même ne le font pas. Ça veut dire que tu as un ami en Afrique, c'est pour arriver, il va te demander de la bière une fois que tu seras en Afrique, ou alors vous allez parler de vos anciennes copines ou anciens copains, ou alors vous allez perdre du temps. Demandez à ceux-là qui vont en Afrique et qui ont des amis en Afrique, lorsqu'ils se retrouvent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? La majorité n'ont même pas à cœur de leur donner un projet qui fonctionne au Cameroun ou en Guinée ou en Côte d'Ivoire, un vrai projet qui fonctionne en Afrique pour les aider. La majorité, ils s'en vont, grand boss, ils donnent des billets. Donc, je ne condamne pas le fait de rester en contact avec ses amis de l'Afrique, c'est très important. Mais je condamne le fait de penser sceptiquement que on ne se fait pas des amis. Si j'en connais qui ont des amis ici qui les ont aidés à évoluer, et peut-être même je suis le résultat d'une amitié que un membre de ma famille a fait quelque part. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être pour ça que je suis ici au Canada. Donc, en fait, on ne sait jamais de quoi est fait demain ou quelqu'un va nous aider. Arrêtez ce blocage de je ne me fais pas des amis ici, je garde mes amis au pays. Arrêtez la mentalité du pays. Si tu vas entreprendre, c'est la première chose à bloquer dans ta vie. La mentalité du pays, avec les amitiés du pays. La deuxième erreur que commettent très souvent les immigrants de la diaspora, les Africains de la diaspora en particulier, c'est le manque de formation. Nous sommes très souvent, les Africains, nous aimons nous dire que c'est inné, on sait tout faire. Les Africains se lancent partout, dans tout et n'importe comment. Quelqu'un a une formation en rien du tout. Dès qu'il a appris qu'un business fonctionne, il se lance directement. Sans savoir c'est même quoi les inconvénients de ce business, c'est quoi les avantages, comment se gère ce business. Il faut être formé. Apprenons à nous former les Africains. Apprenons à nous former. Un simple exemple, être coiffeuse, savoir coiffer avec ses mains-là, ne suffit pas pour pouvoir gérer un salon de coiffure. C'est une vérité. Être cuisinier, savoir faire de la bonne cuisine, tout le monde mange, il est content là, ne suffit pas pour gérer un restaurant. Ce n'est pas suffisant. Il faut apprendre à se former parce que pour être entrepreneur et entreprendre dans quelque chose, il faut avoir au moins fait un cours de gestion d'entreprise, pour savoir c'est quoi tes entrées, c'est quoi qui seront tes sorties, comment gérer des employés, comment les rémunérer, comment le business fonctionne. Il faut une formation. Alors arrêtons de nous dire qu'on connaît tout est inné, on peut tout faire et se lancer dans n'importe quoi. Et c'est pour ça que la majorité des business ou des entreprises dans la diaspora, en Europe ou ici au Canada, en Occident en quelque sorte, la majorité des entreprises que des Africains de la diaspora, ça ferme en 1 an. D'autres même moins d'1 an ou d'autres, quand c'est trop, ça fait 3 ans après, c'est fini. L'entreprise n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de formation. Lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat,
prévois un budget pour la formation. Si c'est un business que tu as décidé que je lance, prévois un business. Si déjà tu as déjà des atouts dans la comptabilité, la gestion et tout, bon, là c'est autre chose. Au moins tu l'auras appris à l'école. Mais pour ceux-là qui n'ont rien, ça veut dire tu sais préparer à manger. Tu sais convaincre les gens, ça veut dire si tu sais convaincre les gens officiellement, je peux me lancer à vendre des produits de beauté, tout simplement parce que je sais convaincre les gens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Prends une bonne formation et ça va t'aider à ne pas commettre beaucoup d'erreurs et aller plus vite. Ça, c'était un conseil en ce qui concerne la formation. Et pour rendre mes propos plus clairs, je vais prendre un simple exemple. Je sais que beaucoup en Afrique là ont des femmes dans leur quartier ou dans leur secteur qui font soit du bénétariat, qui ont un bénétariat, qui vendent des beignets ou qui font des croquettes ou des caramels. Si vous remarquez bien, depuis 5 ans que vous connaissez cette femme ou ces femmes-là, elles vendent les mêmes beignets dans le même bénétariat. Le degré de production n'a même pas augmenté. Pour d'autres même fermes au bout de 10 ans parce qu'ils font tout avec. Ils ne savent pas, l'Africain ne sait pas scinder la famille de son business, les dépenses familiales. L'Africain voit un business comme un bouche-trou. Ça veut dire que lorsque je n'ai pas à manger, je prends l'argent du business. Lorsque je vais aller en vacances, je prends l'argent du business. En fait, pour l'Africain, le business est un bouche-trou. Ça va scinder un petit peu la famille du business. Ça, c'est aussi très important. Donc, je disais, cette femme-là qui est au bénétariat, on en a tous. Moi, j'en ai par exemple. On en a tous. Des femmes qu'on connaît ou qu'on a vues dans les bénétariats, dans nos quartiers en Afrique. Même si tu voyages là, si tu as fait 10 ans au Canada ou en Europe ou en France, peu importe, si tu as fait 10 ans à l'étranger, tu vas revenir, tu seras benguiste ou stétois, tu vas revenir t'asseoir dans son bénétariat, il n'y aura rien qui aura changé, rien du tout. Elle va produire les mêmes beignets, les mêmes haricots, les mêmes poissons, les mêmes spaghettis, tout sera pareil, tout simplement. Pourquoi? C'est ça le truc de l'entrepreneuriat pour les Africains. Rester statique, ne pas avoir d'ambition d'évolution. Tout reste statique là parce qu'on ne sait pas faire la différence entre la famille, entre tes besoins personnels et ton projet d'entrepreneur pour évoluer. La troisième erreur que commettent très souvent les Africains de la diaspora dans l'entrepreneuriat, c'est que les Africains sont des sceptiques ignorants. Je m'explique. Tu donnes une idée de business ou tu donnes une idée à un Africain que tu as mis sur place, sans même chercher à comprendre la chose, sans même en savoir plus dedans. Lui, il ne sait même rien d'ailleurs, même dedans. Il va te dire non, ça ne fonctionne pas. Non, j'ai vu tel l'essayer, ça n'a pas marché. Non, tu perds ton temps. Des sceptiques ignorants, ça veut dire que quelqu'un a déjà la réponse à ta préoccupation ou la réponse à un sujet sans rien savoir dedans. Plein d'Africains, ça c'est un gros problème. Donc, l'Afrique sera toujours en arrière dans l'entrepreneuriat tant qu'on ne change pas certaines habitudes. Comment on va même faire évoluer d'ailleurs nos pays si on reste dans la mentalité du pays malgré qu'on vient où même des gens sont évolués. Donc, ça veut dire que tu es dans un pays qui est évolué. Tu es dans un pays où tout va 1000 à l'heure. Mais tu restes tellement dans la mentalité du pays que tu n'arrives pas toi-même à évoluer. Tu seras quel genre de progrès? Tu seras quel progrès toi-même pour ton pays? Donc, des sceptiques ignorants. Oui, des Africains sont des sceptiques ignorants. C'est une vérité. Je vais prendre un simple exemple. Je suis là placé devant vous, devant un écran. Et je suis sûr que j'aurai plein de gens qui vont chercher à me dénigrer, qui vont chercher à dire, mais celle-là, c'est qui? Elle est qui pour nous parler de l'entrepreneuriat? Toi, une petite fille comme ça, même pas 30 ans, tu viens, tu te places devant ton écran parce que tu es où il y a la neige, tu parles de l'entrepreneuriat. J'ai 15 ans au Canada, j'ai 15 ans en Italie, j'ai 60 ans en Espagne. Et toi, une petite fille comme ça, qui n'a même pas 30 ans, tu viens, tu nous donnes des leçons de morale. Tu es qui pour nous dire quoi faire? C'est ça l'Africain, c'est la mentalité de l'Africain. Il faut avoir un certain âge pour être écouté. Il faut avoir certaines choses pour être écouté. Tu vas voir, il y a des gens qui parlent de mariage sur Internet. Quelqu'un va venir dire que tu n'es même pas marié, qu'est-ce que tu sais du mariage? Il y a des gens qui parlent du voyage sur Internet étant en Afrique. Quelqu'un va lui dire, tu n'as même pas encore pris l'avion, tu sais même quoi du voyage. Il y a des gens qui ont fait pas moins de 5 ans à l'étranger, qui ont vécu certaines expériences et qui essayent de les partager. On va dire que toi, tu sors d'où
pour venir nous expliquer des choses. Les gens même qui ont 25 ans sont assis chez eux et ils ne parlent pas. Toi, tu fais du bruit ici. C'est vrai. Les gens ont 25 ans de voyage, ils ont 25 ans d'expérience dans tel ou tel pays. Il faut savoir que le nombre d'années que tu as vécu sur Terre ne veut rien dire. Le nombre d'années que tu as fait dans un pays ne veut rien dire. Une expérience, une année, autant pour moi, une année d'expérience pour une personne peut valoir 10 années d'expérience pour quelqu'un d'autre. La preuve, on peut être venu tous ici en 2022 par exemple au Canada et d'ici 2024, une autre personne aura peut-être son épicerie africaine, ou une autre personne aura sa boulangerie, une autre personne aura une grande entreprise. D'ici 5 ans, pendant que l'autre sera toujours travailleur à travailler, soit dans un foyer de soins ou alors dans une entreprise en train de travailler pour quelqu'un. Vous êtes venu la même année, ça veut dire que vous êtes censé avoir les mêmes expériences, mais vous n'en avez pas les mêmes parce que vous n'êtes justement pas pareil et vous ne vivez pas de la même façon. Donc, il faut savoir faire cette différence. Arrêtez de croire que c'est lorsque quelqu'un a un certain âge qu'on peut l'écouter. Non. Une année d'expérience, je le répète, peut valoir 10 années d'expérience pour une autre personne. Alors, arrêtons d'être des sceptiques ignorants. Se dire que moi, je ne vais jamais attendre de quelqu'un qu'il ait 30 ans avant d'écouter ce qu'il a à me dire. Avant de me dire que c'est quelqu'un qui est réfléchi. Ça, c'est une mentalité africaine, ça. Quelqu'un arrive à l'étranger, il ne veut pas changer sa mentalité. Je ne vais jamais attendre que ce soit quelqu'un qui a une autre couleur de peau qui me parle pour comprendre ce qu'il a à me dire simplement parce que je me dis, oui, ils ont évolué. Ils ont évolué, ils sont des gens qui ont évolué, mais tous n'ont pas la même mentalité, tous n'ont pas le même mindset. Hein. Il y en a qui ont des réflexions de criquets. Donc, arrêtons d'être des sceptiques ignorants. Je sais tout sans rien connaître là, Afrique. Arrêtons. Ce n'est pas, c'est vraiment un très mauvais exemple dans l'entrepreneuriat et jamais on ne va évoluer avec cette mentalité. Donc, ce qui cause souvent aussi ces idées-là dans notre tête, c'est le manque d'humilité. Les Africains, nous ne sommes pas humbles. Donc, de savoir que tu vas venir t'asseoir sur les bancs. Ici au Canada, je dis souvent que les Canadiens, ils vont à l'école jusqu'à 45 ans. Ça ne veut pas dire que si un homme ou une femme de 45 ans est assise ou assis sur un banc d'école, ça ne veut pas dire que c'est une personne âgée de 70 ans qui est devant lui. Hein. Ça veut dire qu'en tant qu'étudiant, il a 45 ans, il a un professeur qui doit appeler madame qui n'a que 30 ans ou 25 ans. Hein. Ils sont humbles. Chez nous, en Afrique, on voit quelqu'un qui a 25 ans sur les bancs, qui est encore peut-être dans une classe de première. C'est insultant parce qu'il n'arrive même pas à respecter son professeur qui a 30 ans, qui a peut-être 5 ans de plus que lui, parce qu'ils se disent qu'ils sont de la même tranche d'âge. C'est ça le problème avec les Africains, le manque d'humilité. Arrêtons de croire que pour écouter quelqu'un, il faut qu'il ait un nom. Tu es qui? Ta famille vient d'où? C'est quoi ton nom de famille? Est-ce que tu es de la famille Fokou, qui a des grandes entreprises de fer au Cameroun? Est-ce que tu es de la famille? Donc, arrêtons de croire qu'il faut écouter quelqu'un juste par son nom de famille, par son âge, par ce qu'il a accompli. Ne pas avoir accompli grand-chose, avoir eu des expériences d'échecs qui, toi, t'aident à ne pas entrer dans ces mêmes échecs-là. Soyons humbles et ayons l'esprit ouvert. Je demande aux Africains de la diaspora d'avoir l'esprit ouvert pour évoluer dans l'entrepreneuriat, pour évoluer même dans la vie. Il faut avoir l'esprit ouvert. Arrêtez d'être des sceptiques ignorants. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si il y a des choses qui ne t'ont pas plu, tu peux les laisser en commentaire. Je lis tous les commentaires et je vais répondre, bien sûr. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de laisser un pouce de like, de commenter et surtout de partager. C'est encourageant pour moi et c'est encourageant pour vous. On se voit à la prochaine vidéo.